Nous sommes aujourd'hui le 3 août 2015 et je prends le temps d'apporter des précisions parce que je sais vous avoir témoigné il n'y a pas très longtemps que le Seigneur m'a béni en me permettant d'avoir une tablette tactile qu'il m'avait promise et dont il m'a béni. Mais bien entendu, je sais que certains peuvent là encore réagir mal au fait que Dieu m'ait béni bon, je dis ça parce que je pense à certaines personnes de mon entourage que je sais m'avoir clairement et ouvertement dit être jalouse de mes bénédictions, alors que Dieu les bénit aussi, ces personnes-là. Donc je réagis ainsi pour que les choses soient claires. Tout simplement pour bien faire comprendre que je ne suis pas en train de me vanter d'un objet matériel. Ça n'aurait aucune espèce de sens pour moi. Je ne suis pas du tout matérialiste. Ni je ne suis pas non plus dans la dynamique ou l'attitude de dire aux autres, regardez, je suis bénie et pas vous. Pas du tout, puisque les trois quarts du temps, les personnes à qui je m'adresse sont elles aussi bénies. Et quand je témoigne de toutes ces choses, c'est pour les encourager à persévérer dans leur marche par la foi avec et pour Dieu, Jésus-Christ et son Saint-Esprit, et témoigner, démontrer la réalité du fait que quand on est sincère avec Dieu, qu'on marche sincèrement avec lui, qu'on est sincère avec lui dans son cœur et que on le prie sincèrement, qu'on lui obéit, qu'on lui reste fidèle et obéissant, et bien on reçoit les bénédictions de Dieu dans sa vie. Alors ça peut paraître, je ne sais pas moi, exceptionnel, ou je ne sais pas, chacun son ressenti face à cela, mais je tiens à préciser que le Seigneur sait très bien pourquoi il m'a béni d'une tablette. Ce n'est pas le fait du hasard, et surtout auparavant j'étais quand même restée, comme je l'avais dit, entre 2010 et 2015 sans portable, c'est-à-dire pendant presque 5 ans. Le Seigneur ne veut pas nous voir non plus finir comme des illettrés ou des personnes qui vivent dans une grotte. En fait, je veux dire que le Seigneur est celui qui nous apprend à, à vivre avec son temps, à vivre avec son époque, à être dans le coup, à être à la mode. Je lui rends grâce et gloire parce que contrairement à ce que pensent beaucoup de personnes, le Seigneur Jésus est cool, moderne et à la mode. Donc il nous apprend aussi à vivre avec notre temps. Je traversais une épreuve qui nécessitait que je n'ai pas de téléphone portable, mais pour me bénir et mettre fin à ce temps d'épreuve, il a choisi de me permettre d'avoir une tablette et je lui en rends grâce et gloire ici. Merci Seigneur. Donc vous l'aurez compris ici, si Dieu m'a béni en me permettant d'avoir cette tablette tactile qu'il m'avait promis, c'est que vraiment Dieu est celui qui tient toujours ses promesses et c'est ce que je tenais à dire ici. Gloire à Dieu qui est celui qui tient toujours toutes ses promesses. Tout ce qu'il dit, il le fait et toute la gloire lui en revient. Juste une petite précision pour tous ceux qui ne sont pas encore, qui n'ont pas encore choisi la meilleure des options qui soit, qui est celle d'aller se placer, de faire le choix à soi-même, d'aller se placer dans les bras d'amour de Jésus-Christ, pour se mettre à l'abri de ce monde cruel. Eh bien, je partage avec vous la prière par le biais de laquelle on y accède. Et commence par vous rappeler également ce passage de Jean 14 verset 6 où il est écrit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père, Dieu, sans passer par le Fils Jésus-Christ, bien sûr. Je le dis à ma manière, vous regarderez comme il est actuellement écrit dans vos Bibles là encore. Et donc, n'hésitez pas à ouvrir vos cœurs à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à être sincère avec lui et à lui adresser la prière qui suit, à lui dire tout simplement, Éternel mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ, moi, un tel, vous dites votre nom et votre prénom, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, le seul maître et roi de ma vie. Je remets toute ma vie entre tes mains puisqu'elle t'appartient, Éternel mon Dieu, puisque tu l'as créée, cette vie. Donc tu en es donc le seul maître et propriétaire comme de tout ce qui existe dans tout l'univers. Je remets donc toute ma vie entre tes mains, je te la donne. Merci, Éternel mon Dieu, aussi de permettre que cette vie que tu m'as donnée continue à être à ta gloire et que je continue à te servir, à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Merci aussi, Seigneur, de faire que je continue
Donc, à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Et aussi, Seigneur, de m'accorder la grâce de ton pardon et de ta miséricorde pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Et à vous tous qui avez fait cette prière, je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment, puissamment, richement. Et surtout, n'hésitez pas à la partager avec tous vos proches et contacts, amis, membres de vos familles, collègues, bien-aimés, tous ceux que vous aimez. Et surtout tous ceux à qui Dieu vous mettra à cœur, avec qui Dieu vous mettra à cœur de la partager. Et comme j'aime à le dire, si vous n'avez pas encore pris le temps de faire cette prière, comprenez bien que voilà, ça ne vous coûte rien de la faire, c'est gratuit, c'est indolore, et que voilà, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais moi il m'est arrivé tout comme vous de devoir faire cette prière un jour dans ma vie, et quand on m'a proposé de la faire, je me suis dit, et si c'était vrai, et si c'était vraiment Dieu qui, par ce biais-là, m'appelait à lui et me demandait de lui donner ma vie, de l'accepter, c'était Jésus qui était en train de vraiment me tendre la main et qui était en train de me demander de l'accepter comme mon sauveur personnel, je ne pourrais pas passer à côté de l'occasion de lui dire oui, parce qu'il faut aussi que je reste ouvert ou ouverte à ce que Dieu peut avoir à me dire. Il faut que je garde mon cœur et mon intellect ouverts à ce que Dieu peut avoir à me dire. Donc je me suis dit, je ne peux pas courir le risque de passer à côté de mon éternité, de passer à côté des meilleures choses de la vie, surtout si le maître et créateur de la vie m'appelle et cherche à me sauver. Pour être sauvé, il faut bien que je lui dise oui, que je souhaite qu'il me sauve. Oui, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Et c'est le sens de cette prière. Et comme je dis, elle ne nous coûte rien à faire. Et puis surtout, moi je vous dis, du jour où je l'ai faite, j'ai vu Jésus changer ma vie en mieux sur tous les plans. Et donc je crois que ça ne vous coûtera rien, ça ne vous coûte rien vous non plus de la faire et puis d'expérimenter, de regarder comment les choses vont se dérouler dans votre vie, de regarder Jésus changer votre vie en mieux, à vous aussi. Et voilà, d'en faire l'expérience. Et pour en faire l'expérience, il faut commencer par faire cette prière. Donc si vous ne l'avez pas encore dite, réembobinez tout simplement cette vidéo ou ce document si vous préférez. Réécoutez-le et dites avec moi la prière que vous m'avez entendu mentionner. Et n'oubliez surtout jamais que tout est possible à celui qui croit en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit, comme il est écrit en Marc 9, verset 23, et que tout est possible à Dieu, comme il est écrit en Marc 10, verset 27. Que Dieu vous bénisse donc et à bientôt.